Bonsoir les potes. Je suis content de tourner cette vidéo les potos. Bienvenue sur le premier thread d'horreur de la chaîne les potes. Pour ce thread d'horreur les potes, et tous les threads d'horreur qui seront à venir s'il y en a d'autres, je vais raconter une histoire vraie. Une histoire qui m'est arrivée personnellement. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de paralysie du sommeil? Je vais vous expliquer la cause de mes paralysies du sommeil à répétition qui ont duré pendant, je dirais, à peu près 1 an et demi. Et aujourd'hui, je commence vraiment à ne plus en avoir. Pour commencer les potes, il faut que je mette un peu de contexte dans tout ça. Et tout d'abord, vous voyez, j'ai pas de décor. On n'a pas de quoi faire un décor et tout. On n'a pas encore les moyens, les potes. Vous voyez, avec pas grand chose, hein. J'ai juste mis des fonds rouges sur mes écrans et tout. Les petites peluches totem de Renardo et Kael. Soutenez-nous sur Tipeee. Ça nous permettra aussi de mettre en place des éléments de décor hein, qui peuvent vous mettre dans une ambiance un peu plus dark, les potes. Bon, rentrons dans le vif du sujet, les potos. Je vais vous mettre un peu de contexte. L'histoire que je vais vous raconter se passe en août 2019. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, les potes, en vrai. C'était il y a 3 ans. Un peu plus de 3 ans. J'habitais dans une ville qui s'appelle Castelnau-le-Lez, qui est juste à la sortie de Montpellier. À cette époque, je vivais avec ma copine, qui est donc mon ex-conjointe aujourd'hui. Nous habitions dans un appartement en rez-de-chaussée surélevé. Je sais pas si vous connaissez ce terme. Rez-de-chaussée surélevé, ça veut dire que t'es pas vraiment au rez-de-chaussée, mais t'es pas non plus au premier étage. En gros, on habitait à peu près à 3 mètres de haut, tu vois. Nos fenêtres, les 3 fenêtres de l'appartement donnaient sur ce que j'appellerais le périph', tu vois, sur l'avenue la plus passante de Castelnau. Donc ici, tu avais des voitures qui passaient en permanence. L'appart étant pas très haut, première chose que j'ai faite quand je suis arrivé dans l'appart, je fais du parcours, je me suis dit bon, je veux faire un test quand même, je veux voir si c'est dangereux de laisser les fenêtres ouvertes et tout. Je vais monter et descendre par la fenêtre. Je me suis rendu compte que ça va, pas tout le monde peut le faire. Clairement, il faut soit faire du parcours ou de l'escalade, enfin être bien avec son corps, ou avoir un pote pour te faire la courte échelle, ou venir avec une échelle, éventuellement. Voilà, je me disais, ça élimine un petit peu ce truc-là de n'importe qui peut rentrer pour cambrioler chez moi, et en plus de ça, même si le mec il rentre, faut qu'après il puisse redescendre avec des trucs sur le dos et tout, tu vois, donc c'est pas évident. Mais quand même, on a truc de dingue les potes. Comme je vous dis, on habitait à peu près à ça de la route, tu vois. Autant vous dire les potes, des fois je me levais le matin, il y avait un bus qui passait, et le mec, je vais dans mon salon, il y a un gars dans mon appart en fait. Bah non, le mec il est juste dans le bus, tu vois. Mais comme le bus il est à 3 mètres de haut à peu près, tu vois, et que ma fenêtre elle est à 3 mètres de haut, le mec il est chez moi. Le mec il est là comme ça, tu vois. Je me lève le matin, et t'as un gars comme ça. Salut. Mais bon, ça va, c'était juste drôle en vrai, hein. Rien d'alarmant. Sauf pour ce qui va se passer, les potes. À cette époque, donc... ça n'allait pas fort, tu vois. J'étais vraiment pas bien dans ma vie. Je vivais un truc au niveau de ma vie sentimentale, tu vois. Je vais pas rentrer dans les détails, bien entendu, je ne veux pas exposer la personne en question, hein. Je n'ai rien contre toi. Si tu regardes cette vidéo, sache que tout va bien dans ma vie aujourd'hui. Et sache que je ne t'en veux pas. Il y a des hauts et des bas et des moments difficiles dans n'importe quelle vie de couple. C'est normal. Mais bon, moi c'était dark quand même. C'était un peu dark. Je dois l'avouer, ce qui m'est arrivé était un peu chaud. Bon, en gros, je me retrouve tout seul à l'appart. Sans ma copine. On était à distance, tu vois, pendant juste 1 mois de vacances. Mais je sentais qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas du tout, tu vois. Et ça me tapait sur le système. Je commençais à être pas bien, tu vois, à accumuler du stress et tout ça à cause de ma vie sentimentale, à cause de mon cadre de vie en général. Je passais mes journées à bosser comme un taré sur mes projets d'animation. J'habitais à côté du périph'. En été, t'ouvres la fenêtre pour aérer. Parce que, oui, ce qu'il faut savoir, la température en été, même la nuit, ne descendait pas en dessous de 29 degrés, les potes. On avait un thermomètre, la nuit, il affichait 29 degrés.
Et moi qui dégage beaucoup de chaleur, qui suis pas frileux, je peux vous dire que je galérais à dormir, les potos. T'ouvrais la fenêtre, t'entendais tout, t'entendais le périph' complètement, tu vois. Les voitures étaient chez toi. T'avais toute la pollution qui rentrait et tout. Bref, stress dû à ma vie sentimentale, plus cadre de vie en général, tu vois. J'avais développé un petit virus, tu vois. Un truc ça m'était jamais arrivé, tu vois. J'avais des glaires à répétition, j'avais des boutons qui poussaient là. Je rentre pas dans les détails, les potes, mais voilà, les potos, à cause du stress. Ne négligez pas le stress dans votre vie. Je me suis levé un matin, j'avais une mèche de cheveux blancs, les potes. Une mèche de cheveux blancs qui est apparue pendant la nuit. Le stress, selon moi, est un facteur de maladie et aussi d'accélération de la vieillesse. C'est un facteur de vieillesse, simplement. Aujourd'hui, certes, j'ai des déceptions amoureuses, je vis des déceptions amoureuses et tous les potes. Mais je fais mes propres choix, tu vois. J'ai appris de mes relations passées et tout, ce qui me permet aussi, tu vois, de ne plus me mettre de stress par rapport à ça. J'ai appris, avec le temps, à prendre les bonnes décisions, les décisions qui viennent du cœur, tu vois, et à accepter ça. À accepter que des fois, il faut écouter son cœur. Et grâce à ça, je tombe plus malade, je me sens plus jeune qu'avant, c'est tout. Comme je vous ai dit, je sentais qu'il se tramait des choses pas très bien dans mon dos. Je pense que vous pouvez aisément comprendre de quoi il s'agit. C'est comme quand on me parle des chewing-gums, hein, j'ai envie de dire. Je me retrouve seul dans mon appart, avec une vie pas très ouf à ce moment-là. Et bref, l'histoire commence maintenant. Un soir, je vais me coucher. Là, je commence à avoir des frissons à rien que d'y repenser, les potes. Je vous fais un dessin. Toutes les illustrations que vous allez voir, là, ce ne sont pas des illustrations prises sur internet ou quoi. C'est moi qui les ai dessinées avec ce que j'ai dans la tête, tu vois, avec mes souvenirs. Bon, bien entendu, il n'y avait pas des lumières rouges comme vous allez voir dans les illustrations. J'ai un peu romancé le truc, voilà, j'en rajoute un petit peu dans les illustrations. Mais dans ce que je vais dire, rien n'est romancé, les potes. Voilà, je me couche aux alentours de minuit et demi, 1h. J'étais allongé là dans le lit comme ça, tu vois. J'ai le cadre en bois du lit devant moi. Je ne peux pas ouvrir la fenêtre de la chambre la nuit. Certes, il faut aérer. Il n'y a que la nuit que je peux aérer, parce que comme je vous ai dit, il y a le périph'. En journée, il fait 40 degrés à Montpellier, c'est l'enfer. Donc, je ne peux pas laisser la fenêtre ouverte, parce que déjà, si je ne baisse pas le store complètement, les gens me voient totalement dans la chambre. C'est pas quelque chose qui me plaît réellement. Et en plus, la moindre voiture qui passe, hop là, je suis réveillé. Je laisse la porte du salon ouverte, grande ouverte. Il y avait 2 fenêtres dans le salon. La fenêtre du fond, que je pouvais plus ou moins voir, tu vois, si j'étais dans mon lit. Elle était plus ou moins condamnée parce que on avait mis des meubles devant et tout ça. Et la fenêtre la plus cachée, la plus proche de la porte, du coup que je ne voyais pas, elle était ouverte. Je la laissais ouverte la nuit. Donc, je m'endors. Vous avez la porte avec la lumière qui vient de l'extérieur, puisque je le laissais ouvert. Hein. J'étais obligé de laisser le store ouvert aussi pour qu'il y ait de l'air qui rentre. Donc la lumière qui vient de dehors et qui éclaire le salon. Et puis en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'arrive pas à dormir dans le noir complet. Personnellement, en fait, je peux m'endormir dans le noir complet, mais quand je me réveille dans le noir complet, j'ai l'impression que j'ai un mur ici, tu vois. C'est un peu une espèce de crise de claustrophobie, tu vois. C'est un sujet dont je pourrais parler dans d'autres threads d'horreur éventuellement. Mais là, on parle bien de paralysie du sommeil, les potes. Et sur les coups de 2h, 2h30 du matin, je pense, dans ces eaux-là, tu vois, je fais un cauchemar. Et dans ce cauchemar, je vois ce que je suis censé voir si j'ai les yeux ouverts. D'après ma position dans le lit, si j'ai les yeux ouverts, je vois exactement le décor qui est en face de moi. Petite anecdote, quand je dors, très souvent, et ça tout le monde me l'a dit, tout le monde me l'a fait remarquer, j'ai les yeux un peu entrouverts comme ça. Je pense que dans mon rêve, dans mon cauchemar, je pense que j'avais les yeux ouverts. Et c'est pas pour rien que je voyais le décor, tu vois. C'est parce que j'avais les yeux ouverts, simplement. Et dans mon cauchemar, j'entends des bruits de pas dans mon salon. Et il y a une silhouette qui passe comme ça. Tu vois, qui traverse un peu la porte, l'entrée de la porte, tu vois, du salon. Et là, je me dis, c'est pas un rêve.
Rapidement, tu vois, je me dis, je suis endormi, mais il faut tout de suite que je me réveille, parce que là, il se passe une dinguerie dans mon appart. Devant moi, en fait. Je suis en danger. Mais j'arrive pas à me réveiller. C'est ça, la paralysie du sommeil. T'es coincé entre le rêve et la réalité. Et en fait, c'est comme si t'étais, tu vois, comme si t'étais enchaîné. Comme si t'étais camisolé, tu vois. Tu sais que tu dois bouger, et en fait, tu vois, c'est mes ex qui m'ont dit, tu vois. Quand je fais des cauchemars et tout, et que j'ai fait de ces paralysies du sommeil, en fait, j'ai des spasmes, tu vois. J'essaie de me libérer du sommeil, mais j'en sors pas. T'es tellement crevé que t'arrives pas à sortir de ça, mais tu sais qu'il y a un problème, et ça sort pas. Et en fait, tu vois, donc je vois ces silhouettes, j'entends des pas et tout. J'entends un peu des bruits de papier, tu vois, des bruits de quelqu'un qui fouille. Donc dans mon rêve, c'est certain, quelqu'un est en train de me cambrioler, tu vois. Au bout de, je sais pas, moi ça m'a paru être long, mais peut-être que ça a duré 3 minutes, peut-être que ça en a duré 10, peut-être que ça a duré une demi-heure, peut-être même 1 heure, tu vois. Je me réveille, j'arrive à sortir de cette paralysie du sommeil. Et voilà, je me lève, je me dis bon bah, je vais pisser, je vais faire pipi, c'est plus politiquement correct. Rien dans l'appart, tu vois, je passe dans mon salon, je vais aux toilettes, pas de problème, pas de traces d'effraction, rien n'a disparu. Pour info, j'avais même... Bon, alors j'avais mon gros ordi, tu vois, mon ordi de travail, tu vois, mon poste de travail, le truc le plus évident quand tu rentres dans le salon, tu vois ça, tout de suite. Et sur cette table, j'avais même laissé des espèces, des billets, des pièces et tout. Rien n'a disparu. Bon, bah je me suis pas fait cambrioler, j'ai fait un rêve, j'ai fait un cauchemar. En tout cas, c'est ce que je pensais, les potes. Alors, le lendemain, je me réveille. Et petit à petit, comme je vous disais, mon contexte de vie sentimentale, tu vois, il se dégradait peu à peu. C'est-à-dire que dans ma tête, il se passait des dingueries, tu vois, je commençais à me poser des questions, à douter de certaines choses. Ça en rajoutait, j'étais... Voilà, je cumulais, tu vois, j'étais pas bien, j'étais pas serein. J'étais un peu dark dans ma tête, tu vois, un peu comme cette vidéo, tu vois, je suis dark. Je me transformais peu à peu en seigneur Sith, en fait, hein, voilà. Le lendemain soir, je me recouche à peu près à la même heure, tu vois. En ayant toujours cumulé cette dose de stress toute la journée. Ma taltinas de mierda, comme on dit, hein. Je me couche, l'esprit pas trop tranquille. Mais je pensais pas à ce cauchemar, tu vois, qui m'était arrivé la veille, parce que c'était un cauchemar. Je m'en bats les couilles, moi, des cauchemars. Je suis un fou dans ma tête. Un cauchemar, je m'en fous. Hein. Mais sauf qu'on s'en est pas, hein, les potes. Je refais le même cauchemar. Toujours à peu près à la même heure, tu vois. Quand je dis à peu près à la même heure, c'est que, tu vois, je me couche, j'ai l'impression que ça arrive à peu près tant de temps après. Et surtout, les fois où j'arrive à me réveiller après, bah il est toujours à peu près entre 2h45 et 3h du matin, tu vois. Je fais ce cauchemar du mec qui marche dans mon salon, tu vois. Et là, truc de fou. J'entends ces bruits et tout, tu vois, je vois ce que je suis censé voir. Et truc de jobard, les potes. La silhouette. Cette fois-ci, elle fait pas que passer, tu vois, pas que traverser. Elle s'arrête. Elle s'arrête dans le cadre de la porte. Et elle me fixe. Et ouais, les potes, comme je vous ai dit, la fenêtre est ouverte. Il y a de la lumière qui rentre du périph'. Ça éclaire suffisamment pour que tu puisses voir, toi, si tu es en train de t'introduire dans mon appart, tu regardes dans la chambre, tu vois très bien qu'il y a quelqu'un qui est couché, qui dort. Bon, faut être un peu attentif, mais tu le vois. Faut regarder quelques secondes, boum, la vision elle s'adapte, tu le vois, le mec qui dort. Le mec qui dort, c'est moi. Cette silhouette me regarde, me fixe. Mais j'arrive pas à sortir de mon sommeil. Je suis toujours dans ma paralysie du sommeil. Même pire que ça, tu vois, je sais que quand je suis une paralysie du sommeil, j'ai des spasmes. Je peux même dire des trucs, tu vois, je peux même être en mode « Ah, il faut que tu te réveilles !» Tu vois, je peux gémir un peu, je peux... Donc s'il y a un gars en face, il sait que je suis là. Il sait que je suis là, il sait que je suis face à lui, tu vois. Je me réveille toujours sur les coups de 3h du mat. Il n'y a rien dans l'appart. Je refais mon cauchemar. Bon, bah écoute, ça me passe au-dessus. Je me recouche, je me rendors, pas de soucis. Le lendemain, et petit à petit, de jour en jour, hein, je me prends toujours ma taltina de mierda, en termes de vie sentimentale. Donc le stress monte et tout. 3e nuit. Même topo. Je refais ce cauchemar. Et là, je commence à me dire quand même, putain, c'est bizarre.
Est-ce que je l'ai rêvé? Est-ce que ça m'arrive vraiment? C'est fou quoi. 3 nuits d'affilée. Ça m'est arrivé une fois, puis 2 fois. Donc la 3e nuit, qu'est-ce qui se passe? J'y repense et je refais le rêve. C'est sûrement ça. 4, 5, 6, 7 nuits d'affilée, tu vois. Peut-être 7 ou 8 nuits. Je sais même plus. Si tu veux, ma notion du temps était perturbée. J'avais trop de facteurs dans ma vie qui n'allaient pas, tu vois. Moi, je pense que ça a duré quasiment une dizaine de jours. Toutes les nuits. Au bout de cette dizaine de jours, ma copine, mon ex-conjointe, revient à l'appartement, mes potes. Elle revient, ça va pas. Je sens qu'il y a un truc qui va pas, tu vois. Elle me le fait comprendre sans un mot, tu vois. Elle n'a pas besoin de le dire, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Je sais pas ce que c'est. Je pense pas que j'en parlerai en vidéo. Non pas que j'ai peur de déballer ma vie privée. C'est surtout la sienne. C'est surtout celle de mon entourage, tu vois. Que j'ai pas envie de trop divulguer. Je pourrais peut-être trouver une manière d'en parler. Parce que c'est quand même assez dingue cette histoire. C'est quelque chose qui a marqué ma vie, qui a fait que j'en suis là aussi, tu vois. Qui a fait que j'ai fait mes choix. Ça m'a fait grandir. Voilà, ne crachez pas sur le passé, les potes. Toutes les épreuves que vous avez pu endurer et tout vont vous servir à un moment donné. Ça, je vous le garantis. Bon, bref. Mon ex revient et on discute. On discute le soir jusqu'à peu près 2h du matin. On a du mal à s'endormir, tu vois. Parce qu'on sent qu'il y a des choses qui vont pas. Et tu vois, d'habitude, je me couche plus tôt. 2h du matin, c'est très proche. De 2h30 du matin, si tu vois où je veux en venir, on n'est pas bien. On n'a pas fait ce que vous pensez, les potes. Je sais à quoi vous pensez. Mon ex revient, ça fait un mois qu'on s'est pas vu. Mais non, les potes. Comme je vous l'ai dit, ça va pas, on discute. Vers 2h du matin, on s'endort, mais pas très bien, tu vois. Il était à peu près 2h30, tu vois. Quand on commence à trouver le sommeil. Et tu sais, on est tous les deux à ce moment-là, droit dans le lit, comme ça. Pas trop savoir quoi dire. Pas trop savoir quoi faire. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça. Ce moment où tu es avec la personne que peut-être que tu connais le mieux au monde. Et tout d'un coup, cette personne, elle devient étrangère à tes yeux. Tu te retrouves dans le lit avec la personne avec qui tu vis, tu vois, qui partage ta vie. Tout d'un coup, c'est une étrangère. T'es pas à l'aise quand tu dors à côté d'un étranger. Alors oui, ce soir-là, et je sais pas trop pourquoi on a fait ça, ce soir-là, j'ai laissé la fenêtre ouverte comme d'habitude, mais j'ai un peu baissé le store. Je peux pas trop le baisser, parce qu'il faut que l'air rentre, tu vois, comme je te l'ai dit. Si on n'a pas d'air pendant la nuit, on n'en a jamais. On peut jamais l'ARS, putain d'appart. Et ouais, mon pote. Il fait 45 degrés la nuit, le jour à Montpellier. Parce que moi, je viens du sud, tu vois, maintenant. La prochaine fois, je te dirai. Il fait 50 degrés dans cette putain de ville. Mais bref, on a descendu un peu le store et on a laissé, tu vois, à peu près ça d'espace. Entre le store et le bas de la fenêtre. De quoi passer. Voilà. L'air circule. Un corps peut circuler aussi. Bref, on s'endort. Et vers 2h30 du matin, je me refais cette pseudo-paralysie du sommeil. Mais tu vois, là, on est dans la phase où on confond rêve et réalité, tu vois. Le moment où tu es en semi-sommeil. Tu ne sais pas si ce qui se passe est vrai ou si tu es endormi. On entend comme ça. Un truc qui tape dans les stores, en fait, simplement. On met du temps à se réveiller, tu vois. Peut-être, quand je dis du temps, on met peut-être une quinzaine de secondes à réaliser, tu vois, on est dans cette phase de demi-sommeil, on est là. Et là, ma copine me dit, t'as entendu, c'était quoi ce bruit? Et réflexe, j'allais pas me lever. Si tu veux, t'es à poil dans ton lit, t'es à walper. Si tu te lèves, que tu tombes face à un mec, t'es vulnérable. C'est con, mais pourtant les vêtements, c'est pas des armures, tu vois. Ça te rend pas plus solide. Être nu face à un mec, tu te sens vulnérable. Dites-le dans les commentaires si vous comprenez ce sentiment-là. Encore que, ça peut faire flipper aussi. S'il y a un potentiel agresseur, le mec, tu te fous à walper devant lui, peut-être que le gars il va se dire, oh putain, dans quelle maison j'ai débarqué moi, hein? Je me lève pas tout de suite, je crie. Ouais, je dis des gros mots. Je dis des gros mots quand je suis énervé, quand je suis stressé. Il y a un qui est en train de rentrer dans l'appart, tu vois ce que je veux dire? Au moment où je dis ça, le bruit du store s'arrête.
Plus un bruit. Pendant 5-6 secondes. Et tout d'un coup, vacarme. On entend des bruits de pas à fond la caisse et tout. Bon, les potes, vous vous en doutez. Quelqu'un a essayé de nous cambrioler. Ça arrive à tout le monde, j'ai envie de te dire. Je fais un petit point là-dessus. Ça peut être très bien des adultes et tout, comme ça peut être des jeunes de 13-14 ans qui font ça pour s'amuser. Je juge pas. Je ne suis pas irréprochable. J'ai fait mon lot de conneries étant jeune. Je fais encore des petites conneries aujourd'hui, qui sont pas de cet ordre-là. Mais voilà, je suis pas un exemple. Si jamais vous êtes dans ces délires-là et tout, et que vous êtes des personnes plutôt bienveillantes, tu vois. Si t'es une enflure, je peux rien te dire. Tu fais ça en connaissance de cause, tu vois. Mais si t'es juste quelqu'un qui délire, ne fais plus ça. Il y a des conneries qui sont amusantes quand t'es jeune. Celle-là, s'introduire chez les gens, les potes, ça peut détraquer des cerveaux en fait. Donc ne faites plus ça, je vous le demande les potes. Je connais des gens, j'ai des potes, c'est des potes, c'est pas moi, c'est pas forcément malveillant. Tu t'amuses. T'es un gamin, tu t'amuses. Là, je pense pas que c'était des gamins. On se lève. Première chose qu'on regarde, est-ce que quelque chose a disparu? Est-ce qu'on nous a volé un truc? Est-ce que quelque chose est cassé? Est-ce que... Non, rien. Il y avait toujours des espèces sur mon bureau, comme je vous l'ai dit, il y avait de l'argent. Je suis désolé les potes, mais là c'est pas possible de tourner avec ce monstre-là dans les pattes, hein. Désolé monsieur chat, mais c'est pas le moment, tu vois bien, je suis en train de tourner un thread d'horreur. Vous avez vu comme moi? La porte elle vient de se fermer toute seule, je crois. Dites dans les commentaires si vous pensez qu'il y a un fantôme chez Marcel et Marcel. Rien n'avait disparu. On regarde par la fenêtre. S'il y avait quelqu'un dans la rue, personne. S'ils étaient deux, je sais pas, mais ils ont eu le temps de partir. Mais là, je remarque un truc. J'avais jamais pensé à regarder ça. Parce que dans ma tête, tout ça, c'était que des rêves. Mais tu vois, comme je te l'ai dit, on habite au bord du périph'. L'air, il est pollué, sa mère. Ce qui veut dire que sur le bord de ma fenêtre, c'était dégueu. C'était plein de gaz de pots d'échappement, de saleté. Tu fous tes mains là-dessus, tes mains elles sont noires immédiatement. Et chez moi, il y a des murs blancs. Quand tu rentres par la fenêtre, le plus simple pour descendre, c'est main gauche sur le bord de la fenêtre, main droite sur le mur blanc. C'est là que ça devient vraiment flippant. Sur ce mur blanc, qu'est-ce que je vois? Sans te mentir, une quinzaine de traces de mains noires sur le mur blanc. À différentes hauteurs en plus. Déjà, s'il a fait 15 traces de mains en un soir, c'est vraiment un gogol, tu vois. Mais en plus là, comme le store était fermé, il pouvait les faire qu'à peu près à la même hauteur, tu vois. Conclusion. Toutes ces fois où je pensais avoir fait un cauchemar, il y avait bien quelqu'un en face de moi dans l'appart. Il y avait bien quelqu'un qui me regardait. Et surtout, quelqu'un qui est venu peut-être une dizaine de fois dans l'appart, qui n'a jamais rien volé, qui n'a jamais rien cassé, mais qui m'a sûrement observé pendant que je dormais. Et tu vois, c'est là que ça me terrifie. Je me dis, mais ce gars-là, qu'est-ce qu'il foutait là? Si tu vois la vidéo, qu'est-ce que tu foutais, mon pote? Est-ce que t'étais là, effectivement, pour me chourave des trucs? Et j'ai pas l'impression. Tu fais un repérage, t'es pas fou. Si t'es déjà un peu cramé dans ta tête, au pire, dans le pire des cas, tu fais un repérage une fois. Généralement, tu fais pas un repérage à l'intérieur de l'appart, tu le fais de l'extérieur. Mais bon, admettons, tu fais un repérage une fois, tu rentres une nuit dans l'appart, et la nuit qui suit, tu dévalises. Si tu vois que c'est safe. Pas si tu vois que t'as un mec qui dort en face de toi, tu vois ce que je veux dire? Ça me rend zinzin, les potes, ça me rend zinzin. Ce que met est rentré une dizaine de nuits chez moi. Et j'ai bien l'impression qu'il était juste là pour m'observer et pour se balader dans mon salon. Le lendemain, nous sommes allés à la police municipale. Je n'ai pas de problème particulier avec les forces de l'ordre. Même si je vous cache pas qu'avec le parcours et tout, et avec mes petites aventures, voilà, j'ai eu des péripéties avec la police municipale, avec la gendarmerie, dans plein de pays différents d'ailleurs, tu vois.
Mais bon, je n'ai pas de haine contre la police. Je dois avouer que j'ai une petite appréhension. À force, avec toutes les histoires qui me sont arrivées et tout, quand je vois un représentant des forces de l'ordre, j'ai rien fait de mal, je me sens en insécurité. Bref, on va au poste de police municipale qui est à 20 mètres de chez nous. On leur explique la situation. Les gars nous disent, nous ça nous regarde pas. Faut aller déclarer ça à la gendarmerie. La gendarmerie, elle est à 5 km. On va à la gendarmerie, on explique notre histoire, on leur explique ce qui nous est arrivé, et là, les gars, vous savez ce qui nous sort, le gendarme? Il nous dit, bah ouais. En même temps, vous aviez les fenêtres ouvertes, vous attendiez à quoi? Eh ouais, mon pote. Eh ouais. En fait, on s'est juste pris une leçon de vie, tu vois. Je suis tombé aussi sur des gendarmes au top, très sympas. D'ailleurs, on a même une anecdote dans une vidéo où on a rencontré des gendarmes qui se sont abonnés à notre chaîne et tout ça. Et si vous passez par là, je suis très content de vous avoir croisé. Suite à ça, j'ai habité l'appart pendant encore 1 an et demi. Pendant environ 2 ans et demi, j'ai continué de faire ces paralysies du sommeil. Donc pendant les 1 an et demi qui ont suivi, j'ai fait des paralysies du sommeil, dans cet appart-là précisément. Donc il s'est passé encore à peu près 6 mois dans lesquels j'étais encore avec ma copine de l'époque. 2-3 mois pendant lesquels j'ai vécu seul. Une année scolaire pendant laquelle j'ai vécu avec une autre ex-conjointe, voilà. Oui, j'en ai eu des aventures, les potes, j'en ai eu. Pendant tout ce temps, tu vois, je faisais des paralysies du sommeil. Je me réveillais la nuit. Pourtant, tu vois, j'étais devenu parano. On barricadait tout. J'avais mis un balai pour bloquer la poignée de la porte d'entrée. On barricadait les fenêtres, tu vois, quand on se couchait et tout. On s'en foutait de l'air, on se disait vas-y c'est bon, on respire plus, on s'en branle. On veut pas tomber sur un gueudin, tu vois. J'entendais un bruit, tu vois, le voisin qui marche au-dessus, qui fait tomber un truc, j'en sais rien, quelqu'un qui marche dans le hall de l'immeuble. Je commençais par ma paralysie du sommeil, tu vois, qui durait 5-10 minutes. Boum, je me réveillais, persuadé qu'il y avait un gars dans l'appart. Alors que c'est techniquement impossible de rentrer. Je fouillais tout, tu vois. J'ouvrais les placards, les armoires et tout. Putain, je suis sûr qu'elle est là. Et moi, tu sais, en fait, ça tapait tellement sur mon sommeil et tout, que j'étais même plus dans la peur. Ça s'était transformé en colère, tu vois. Genre, je me disais, ce gars-là, il me pourrit la vie. C'est bon, si je le trouve, je le dégomme, tu vois. Je devenais fou. J'allais regarder dans la salle de bain, je tirais le rideau de la douche, il y avait personne. Des fois, dans mon rêve, j'étais persuadé qu'il était là, tu vois. Ça m'est arrivé plein de fois. Je me disais, je sais qu'il est dans la baignoire. Je sais qu'il s'est planqué dans la baignoire, je vais aller voir, je vais ouvrir le rideau de la douche, tu vois. Il était pas là. Bah non, il était pas là, il y avait personne. Et une fois, je me suis réveillé. Alors là, j'étais avec ma deuxième copine. T'imagines? Ça faisait quoi? Ça faisait 2 semaines qu'on vivait ensemble, à tout casser, tu vois. Si tu vois la vidéo, t'as dû te dire, mais putain, mais il est zinzin ce mec. Avec qui je me suis mis? Je me réveille. Putain, il y a un mec dans l'appart, tu vois. Et je me lève. Je retourne l'appart et tout. Je fais du raffut, tu vois, je l'ai réveillé. J'ai dit, il y a un mec dans l'appart, ça craint, tu vois. Je vais le dégommer, j'en peux plus, tu vois. Les potes, je sors de l'appart. J'ouvre l'appart, il était fermé à double tour, il y avait le balai et tout, mais moi j'étais persuadé qu'il y avait un mec. J'étais persuadé qu'il y avait un mec qui était rentré. J'ouvre la porte et tout. Je suis torse nu, pieds nus. Je me barre dans le hall d'entrée, dans le hall de l'immeuble. Je le cherche et tout. Je pars, je fais genre quoi? Allez, 100-150 mètres dans la rue comme ça. Torse nu, pieds nus. Des poings serrés en mode si je te trouve, je te défonce, tu vois. Je vous l'ai dit, ça m'a tapé sur le système. Par la suite, on a déménagé, donc avec ma deuxième copine, et puis on était dans un appart beaucoup plus chouette, dans un village beaucoup plus chouette. Même d'un point de vue sentimental, c'était beaucoup plus stable, et ça s'est tassé peu à peu. Il y a eu quelques nuits, quand même, où ça m'est revenu. Ça m'est revenu pourquoi? Bon, parce que je pense qu'il y a eu un petit traumatisme, certes, sur cette histoire-là, mais parce qu'il y a eu aussi d'autres histoires, les potes. Si ça vous intéresse, si cette vidéo vous a plu, si ce thread vous a plu, et que vous voulez en entendre davantage sur ces histoires folles qui me sont arrivées, dites-le dans les commentaires. Et n'hésitez pas à partager aussi vos expériences. Moi, ça m'a fait du bien de faire cette vidéo. Je suis content de varier les formats, de pouvoir... Voilà, je suis à fond dans mes projets, c'est trop cool. Je peux développer ma créativité à fond. Je fais ce qui me passe par la tête, tu vois, et voilà, c'est parti. Si vous voulez que Kael fasse un thread d'horreur, dites-le dans les commentaires, bombardez, envoyez les pouces bleus et tout ça. Parce que Kael, comme vous le savez, il travaille à côté. Moi c'est différent, j'ai lâché mon boulot pour faire YouTube à fond. Actuellement, il peut pas se permettre de faire ce que je fais là tout de suite, tu vois. Mais si vous voulez qu'il fasse un thread d'horreur, eh ben il faut bombarder.
faut bombarder, faut nous soutenir sur Tipeee et tout. Et là, voilà, s'il y a du soutien, s'ils voient que ok, les gens s'intéressent à ça et que surtout on en sort un petit peu de YouTube Money, tu vois, un petit peu d'aide sur Tipeee et tout ça, ça nous permettra aussi de relâcher un peu la pression au niveau de son taf et de dire bon bah écoute, maintenant t'as du temps pour tourner ce thread d'horreur, du temps physique et la disponibilité mentale, tu vois ce que je veux dire. Donc n'hésitez pas, si vous voulez que Kyle vous raconte un thread d'horreur aussi, bombardas, taltinas las comentarios, las potos. Moi je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la clocha et à partager à toute la famille. Ça nous ferait mucho plaisir. Les potes, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, si vous voulez participer au défi des abonnés, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur Instagram et tout ça. La vidéo du défi des abonnés sera à la fin de cette vidéo, hein, si vous n'êtes pas au courant de ce que c'est. Je vous dis à très bientôt les potes, et force à vous! Et surtout, n'oubliez pas les copains, Renardo et Kyle, ils sont en live sur Twitch tous les vendredis soirs à 21h30. Et vous allez voir, on rigole bien, c'est trop bien.